Aujourd'hui, je vais vous montrer l'intelligence artificielle au profit de la communication en interne. Alors pourquoi? Parce que on a des métiers qui évoluent très vite. L'IA nous donne énormément d'informations. Par exemple, regardez, je viens de faire beaucoup d'analyses sur Perplexity. J'ai récupéré un rapport de recommandation pour la stratégie marketing. Le problème, c'est que, certes, j'ai mon rapport, mais comment je fais en sorte que ce soit lisible et compréhensible avec mes équipes en interne? Donc tout simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé quelques prompts qu'on va pouvoir utiliser ensemble pour mâcher le travail quelque part, mais en même temps, ça va me permettre de vous présenter différents éléments intéressants. Donc la première chose, c'est que je peux commencer avec un prompt très simple. Quelque chose que je pourrais faire, c'est fais-moi un email pour l'équipe annonceur avec nouvelle fonctionnalité. Pour annoncer une nouvelle fonctionnalité, je vais pouvoir dire, regardez, hop là, à la place de nouvelle fonctionnalité, je vais dire le fait que nous allons mettre en place ce plan d'action, virgule, fait en sorte d'être détaillé, mais reste concis avec des listes à puces. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à l'IA qu'est-ce que je voulais communiquer et j'ai aussi dit le format dans lequel je voulais communiquer. Donc là, on commence très simple pour vous montrer que ça fonctionne quand même. Hein, vous n'avez pas besoin de faire du prompt engineering toute votre vie, vous n'avez pas besoin de faire une méthode extrêmement compliquée pour avoir le résultat que vous voulez. Tout simplement en disant la nature de ce que vous voulez, donc là j'ai mis email, à qui on allait annoncer et qu'est-ce qu'on allait faire, et l'information en question, je vais avoir mon email de manière très bien structurée. Regardez, j'ai dit soit bien structuré, utilise une liste à puces, l'IA complètement respecté. Par contre, si je change ça et que je ne mets pas email, mais je dis message Teams, excusez-moi, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, en précisant la nature du livrable, en précisant l'élément qu'on va vouloir utiliser, on va avoir un livrable qui va être complètement différent. Et ça change absolument tout. J'ai changé quasi, enfin j'ai rien changé, hein, j'ai juste mis email à la place d'email, j'ai mis message Teams. Et on va avoir quelque chose de beaucoup plus vivant, si j'ose dire, avec des emojis, quelque chose qui est beaucoup plus proche de la communication en interne, quelque chose de lisible. Je sais que dans Teams, moi je mets toujours des emojis. Les emails, c'est un sujet qui est beaucoup plus précis et professionnel. Et ce que ça me permet de vous dire, c'est qu'au final, l'IA, elle réfléchit. L'IA, elle a des méthodes de compréhension, et si nous, on comprend comment l'IA comprend les choses qu'on va lui dire, on va avoir des résultats qui vont être beaucoup plus précis sur ce que l'on attend d'elle. Comme on a pu le voir, un message Teams n'est pas un email. Un email n'est pas un message Teams. Et en changeant ces quelques éléments, on a un résultat qui est complètement différent. Maintenant, on va avoir aussi l'idée de, regardez, d'avoir beaucoup plus de paramètres dans la manière dont on crée nos messages. Regardez ici, j'ai dit rédige-moi un message Slack, donc pour tester plusieurs choses, maximum 200 mots, comme ça on reste un petit peu, si on a des critères, si on est, par exemple, on a un CRM qui nous autorise un certain nombre de mots, on peut faire ça. On peut contraindre l'IA à utiliser ce genre de choses. On peut lui dire utilise des emojis ou n'en utilise pas. On peut lui dire aussi utilise tel langage ou sois plus précis ou n'utilise pas de jargon. On a vraiment beaucoup de contrôle sur ce que l'on peut dire à l'intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, donc là, regardez, sur les résultats préliminaires de la campagne de segmentation A/B testing, avec un ton enthousiaste, factuel, cela dit, et mettez en évidence deux chiffres clés. En sachant que ma donnée, moi, ça va être une stratégie que nous allons mettre en place, je vais lui dire, si tu ne trouves pas de statistiques, invente-les sur la stratégie que tu as vue ci-dessus. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que j'imagine que vous allez avoir des informations précises à donner. Dans ce cas-là, j'ai ma stratégie. Autant essayer quand même pour l'exercice pour vous montrer que ça fonctionne. Et donc là, souvenez-vous, cet élément factuel enthousiaste avec 200 mots maximum sur notre stratégie d'A/B testing, ça va fonctionner. Donc lui préciser qu'est-ce qu'on veut communiquer dans le sens qu'on veut communiquer et aussi la plateforme sur laquelle on veut communiquer, parce que là, c'est de la communication interne, mais si vous faites des posts sur LinkedIn et tout ça, ces informations vont être encore plus précises. Si par exemple, regardez, je vais lui demander ici, fais-moi un post sur ces informations sur LinkedIn, vous allez voir vraiment en fait comment l'IA comprend les choses et à quel point préciser la nature de où on veut déployer ce genre d'informations change vraiment la nature du livrable. Donc là, on a une certaine structure, certes, très sympathique, hein, donc c'est un bon poste, hein, LinkedIn, il a compris les codes de communication de LinkedIn. Je vais changer LinkedIn, je vais lui dire Pinterest. On va pas mettre Pinterest, on va dire Twitter. Voilà. Et là, regardez, en mettant Twitter, parce que Pinterest, je ne pense pas qu'on puisse déployer beaucoup de texte, on a quelque chose de complètement différent. Parce qu'en fait, l'IA comprend les codes et comprend les codes différemment. Hein, si je lui ai dit Teams, on a quelque chose de beaucoup plus enjoué, beaucoup plus humain, si j'ose dire, communication, on se connaît. Si je lui dis email, ça peut être un client, donc on fait très attention. On va continuer là-dessus aussi, regardez. Rédige un email à l'équipe marketing présentant les principales conclusions de l'analyse du segment blablabla avec ces informations. Donc là, on peut vraiment pousser. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que certes, sympathique de lui dire fais-moi un email, fais-moi la même chose pour Twitter et tout ça,
mais pour vous montrer à quel point on peut pousser la communication en interne. Donc là, regardez, sur le segment, je ne vais pas lui dire segment, sur la stratégie qui a été décidée ci-dessus. Voilà. Je vais lui dire, hop là, le rapport 6 juin. Hop là. Et pourquoi, en fait, on a pris ces actions, soit clair, précis, concis et orienté action. Donc, pour vous montrer qu'en final, encore une fois, demander à l'IA, fais-moi un email, ça fonctionne, mais à quel point on peut pousser? À quel point on peut lui dire, tu t'adaptes à ça, tu prends le rapport que je t'ai donné et tu fais un email pour leur expliquer ça. Et au final, le plus on est précis, le plus on peut expliquer ce qui manque et ce que l'on veut ou ce que l'on aime, le plus l'IA va être capable de le faire. Et encore une fois, regardez, c'est quand même un bel email, bien structuré, liste à puces, c'est très lisible, je peux comprendre, il y a du gras à droite à gauche pour que je puisse suivre, et c'est pas du fluff, c'est pas beaucoup d'informations pour beaucoup d'informations, je lui ai bien dit, tu t'orientes niveau action, et en lui disant ça, en lui disant quelque part l'angle d'attaque sous lequel je voulais que l'email soit produit, donc ça c'est important, l'angle d'attaque, l'IA va pouvoir s'adapter au type de communication et au type d'information qu'elle va devoir poser ou donner, tout simplement. Donc c'est important ça, l'angle d'attaque. Je lui dis, tu t'orientes niveau action, elle a pu le faire. Par contre, si je lui dis, soit très détaillé et soit orienté plus quantité d'informations, si j'ose dire, hein, je ne pense pas que beaucoup de personnes communiquent comme ça, mais je vais avoir un résultat complètement différent. Donc le plus vous êtes précis, le plus vous savez comment expliquer à l'IA ce dont vous avez besoin, le plus l'IA va pouvoir le faire. Parce qu'encore une fois, si on n'est pas précis, l'IA elle devine, et en général, elle devine mal. Et on ne veut pas que l'IA devine mal, on veut des choses qui soient actionnables et utilisables pour nos business et nos équipes pour pouvoir acquérir beaucoup de clients et augmenter notre chiffre d'affaires. Donc dans notre cas, d'être capable de préciser ce genre d'informations, c'est la différence entre quelque chose que personne ne va lire ou quelque chose que justement quelqu'un va lire et va pouvoir exploiter. Si par exemple dans votre entreprise, vous avez besoin de beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait avant, parce que je vais pouvoir comparer, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, regardez, ici. Donc ça c'est le modèle concis, je vais zoomer dessus pour que vous puissiez voir. Ça c'est le modèle concis, peut-être actionnable, plutôt rapide, hein, si c'est une petite information qui n'est pas forcément clé à la réalisation de la stratégie, mais que l'équipe a besoin d'avoir ces informations pour pouvoir continuer, je peux faire ça. Ou sinon, lui disant, concentre-toi sur la quantité d'informations. Regardez. Et j'ai quelque chose de beaucoup plus long et détaillé. Comment vous précisez ce dont vous avez besoin à l'intelligence artificielle? L'IA va le faire. L'IA n'est pas là pour être notre ennemi, pour deviner à notre place. L'IA est là pour faire ce que l'on lui demande. Et comme vous avez pu le voir, en changeant quelques éléments dans mon message, dans la communication interne, toutes ces stratégies, tous ces rapports, toutes ces informations, toutes ces insights, je peux les rendre beaucoup plus accessibles pour certaines personnes ou complètement pas accessibles, pas du tout actionnables, beaucoup trop longues pour que personne ne les lise. Donc en fonction de votre business et en fonction aussi du public, parce que là je peux avoir 2 emails. Je peux avoir un email pour l'équipe métier qui a besoin de ces informations, ou je peux avoir un email pour le manager ou le responsable, le directeur tout simplement, qui va être beaucoup plus concis, qui a juste besoin de comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Je peux avoir les deux. Et en sachant justement que vous pouvez changer 2-3 éléments, vous n'avez pas besoin de refaire le travail. Vous pouvez changer ces 2-3 éléments et vous pouvez voir que ça fonctionne. Derrière, rien ne vous empêche aussi de faire les rapports de la même manière. Le nombre d'informations que l'IA est capable de me donner, par exemple, je vous montre un petit concept qu'on verra plus tard. Je vais aller sur Gemini. Donc Gemini qui est une intelligence artificielle comme ChatGPT, mais de Google. L'une de ses grandes forces, c'est qu'il a l'un des meilleurs, je suis en train de le chercher en même temps, l'un des meilleurs systèmes de deep search qui existent pour l'instant. Donc là, regardez, je lui demandais de me faire une analyse d'une stratégie, de trouver tous les éléments et concepts utiles pour augmenter et optimiser tout ce qui va être l'acquisition, le fait que les clients vont cliquer tout simplement sur mon site internet et accepter la vente, de les pousser à la vente, de les faire revenir et tout ça. Il m'a fait ce qu'on appelle un deep search, donc tout un rapport en analysant 350, il me semble, 350 sites internet. Il m'a fait tout ça, donc je vous épargne les détails, mais tout simplement pour vous dire que c'est très long, très actionnable, beaucoup d'informations. Après, il y a tous les sites internet, plus ceux qu'il a utilisés, élus et utilisés, enfin c'est assez impressionnant tout ce qu'il a fait. Tout ça, je peux le prendre, mais si je donne ce rapport, et c'est vraiment le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce rapport, il est sympathique, je peux le copier, j'ai cette masse d'informations, mais qu'est-ce que j'en fais en fait de cette masse d'informations? Et le nombre de fois où aujourd'hui on me donne de la quantité, et moi je peux absolument rien en faire parce que je ne suis qu'un homme et je lis pas forcément très vite, je peux pas m'en servir. Donc en fait, moi je prends ces informations, je vais dans ChatGPT, ça risque d'être un peu long, mais on va quand même essayer de le faire. Je lui donne toutes ces informations. Donc là, regardez, j'ai pas triché, hein, j'ai une souris qui défile très vite, hein, mais regardez, si j'utilise mon pad, regardez, je peux même plus, hop là. Il y a beaucoup d'informations. Imaginez, vous savez quoi, regardez, je vais vous montrer un petit
Voilà, ça parle peut-être un peu plus. Le rapport, il fait presque 100 000 lettres. Il fait 13 000 ou 14 000 mots. Et voilà, ça fait beaucoup plus. À la place de vous dire, regardez, c'est long, je préfère vous montrer. Il m'a fait un beau rapport et ça, sachez que c'est gratuit. Il faut juste cliquer ici et lui expliquer votre problème. On verra ça dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Donc là, l'idée, c'est que je vais donner toutes ces informations. Ça risque d'être trop. On va voir parce que quand même, enfin, c'est presque 100 000 caractères. Je descends avec Shift entrée, donc Shift entrée pour pouvoir, chiffre c'est majuscule, majuscule entrée. Je vais récupérer mon prompt ici, segmentation, et je vais un tant soit peu l'adapter parce que celle-là, ce prompt est un peu plus adapté aux besoins métiers avec fais-moi une analyse de ses clients et tout ça. Je vais l'adapter et je reviens. Donc je viens de vous rajouter une prompt en plus pour pouvoir faire des rapports comme ça avec une masse d'informations assez impressionnante. Donc là, je récupère ma prompt à la place d'avoir quelque chose de trop métier. Et je vais lui dire, voici les informations sur quoi tu dois te baser. Deux petits points, comme ça il sait de quoi je parle. Là, j'ai la prompt. Là, j'ai toutes les informations, donc les 100 000 mots. Et je vais pouvoir lancer l'IA. Parce qu'encore une fois, il y a une époque où en fait on aurait tué, hein, pour être honnête, on aurait tué pour, enfin peut-être pas tué, mais on aurait payé très cher pour pouvoir avoir ce genre d'études avec tous les rapports, toutes les informations, 350 sites internet qui ont été analysés avec blablabla. On aurait payé très cher parce que ces informations, elles auraient été super, elles auraient été valables sur 3 4 ans, on aurait pu en faire quelque chose. Et aussi, on savait lire à l'époque. Aujourd'hui, moi j'ai un petit peu de mal à lire, j'ai pas envie de passer ma vie sur 100 000 mots en sachant que j'ai généré ça en 10 minutes et j'en génère 30 par mois. J'ai pas forcément le temps de tout lire. Et donc dans notre cas, regardez, à partir de cette masse d'informations, regardez, je suis désolé, hein, mais j'ai juste envie de vous montrer, cette masse d'informations, j'ai même pas envie d'aller jusqu'en haut, ça va prendre trop de temps. Je vais pouvoir me faire un rapport utile, mais surtout pouvoir l'exploiter derrière. Donc là, maintenant que je vais avoir cette synthèse, je peux passer ces informations à mes équipes sans. Alors, je leur donne les deux en général, hein. Je leur donne le gros PDF et ensuite je leur donne quelque chose d'un peu plus synthétique. Je vais pouvoir leur passer ça et rendre ça beaucoup plus utile. Je vais pouvoir faire en sorte de pouvoir m'en servir. Parce que cette masse d'informations, toutes ces insights, toutes ces data, toutes ces choses qu'on va voir analyser et les rapports que l'on fait, ne sont pas forcément toujours exploitables par tout le monde. Donc parfois, ce qui va être utile, donc là, je vais lui demander de me faire un rapport, disons, généraliste. Rien ne m'empêche de lui dire, est-ce que tu pourrais me faire plutôt un rapport sur ce qui va être de la fidélité des clients pour tout ce qui va être l'acquisition de clients jusqu'à la fidélité sur des produits un petit peu plus e-commerce B2C. Ouais, il a compris B2C. Ok. Et là, en fait, je vais pouvoir utiliser encore une fois cet angle d'attaque en lui disant ton rapport, il est sympathique, il est utile, il est un petit peu trop généraliste parce que je t'ai pas précisé l'utilité dont j'avais besoin. Je lui donne mon angle d'attaque et là, il va me proposer quelque chose de beaucoup plus adapté à ce dont j'avais besoin. Donc la masse d'informations aujourd'hui, elle est exploitable si on sait quoi en faire. Si on ne sait pas quoi en faire, au final, on se retrouve avec des rapports. Encore une fois, je ne mens pas. J'essaie de vous le montrer, mais regardez, 100 000 caractères, c'est illisible. Je peux pas m'amuser à lire absolument tout ça. Mais en donnant ça à ChatGPT, en lui disant, voici toutes ces informations, j'ai besoin que tu me fasses une analyse sur tout ce qui va être ce plan d'action, vous allez avoir quelque chose de bien plus utile et que vous allez pouvoir aussi donner à vos équipes. À la place d'être bloqué et d'avoir seulement les éléments pour vous, vous pouvez les donner à vos équipes et pouvoir avancer de l'avant, hein, avancer de l'avant, un petit pléonasme si j'ose dire, mais d'avoir surtout les résultats qu'il vous faut. Et c'est ça qui est utile en fait avec l'IA, c'est qu'elle nous donne accès à toutes ces informations, nous on peut les concaténer, les mettre ensemble, les rendre beaucoup plus lisibles, et derrière c'est à nous de faire l'exécution. Et en fait, à la place d'avoir une exécution qui se base, bah, je vais le dire pour moi par exemple, j'étais directeur marketing, c'est sympathique d'avoir une expérience, j'avais une grosse expérience métier, je savais à peu près de quoi je parlais, hein, si j'ose dire. J'avais des stratégies qui fonctionnaient, je me disais, bon, l'IA, elle va pas m'aider à me faire mon métier quand même, je sais de quoi je parle. Or, il s'avère qu'en fait, j'étais quelqu'un plus ou moins de paroisse, si j'ose dire. J'avais mes méthodes qui fonctionnaient, mes stratégies qui fonctionnaient, je savais quoi faire. Avec l'IA aujourd'hui, je peux avoir toutes ces informations, valider mes hypothèses, les contrecarrer, les changer, les adapter, les tester sans perdre de temps et sans perdre d'argent parce que les budgets marketing coûtent très cher et je peux avoir les résultats qu'il me faut. Et en fait, ça aussi, l'idée c'est que moi à l'époque où on était, vous vous souvenez, hein, allez, disons il y a 10 ans, euh, on avait des métiers de sachant, hein. Je connaissais mon métier, j'étais directeur parce que je connaissais la stratégie et je comprenais mon client. Aujourd'hui, c'est plus exactement ça. Monsieur tout le monde, si j'ose dire, avec un tant soit peu d'expérience quand même dans le métier, peut aller récupérer ces informations avec Gemini, faire un rapport et une analyse. Là maintenant, ce qui est important, c'est l'exécution. Et moi, en tant que chef d'équipe, chef d'entreprise, manager, directeur, je peux faire ce travail
cette analyse et cette recherche, la rendre accessible au reste de mes équipes qui n'ont pas forcément encore cette fibre ou ces éléments et pouvoir avancer. Je peux démultiplier le savoir quelque part et continuer de créer de la valeur pour mon entreprise. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas le plus compliqué du monde. Je suis pas un savant, moi, hein. J'ai juste des méthodes et j'ai la chance de former toutes les entreprises et de faire du consulting et de trouver des solutions pour elles. Moi, je vous les donne. Donc, je vous dis, ça marche. On est en train de le mettre dans plein d'entreprises. Sachez que c'est en train de démultiplier le niveau de compétences des gens qu'on est en train de former. C'est assez impressionnant. Si vous faites ça pour vous et que vous faites ça pour les autres, pour vos équipes et aussi pour vos clients, vous allez avoir quelque chose de vraiment béton. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire si vous avez quoi que ce soit comme problème. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.